Cette coopération a permis que ce cycle de formation des observateurs, qui a débuté il y a tout juste 4 ans, avec une douzaine de participants, ait aujourd'hui pris une ampleur qualitative en termes de participation, mais aussi de substance. En effet, l'édition de cette année réunit 120 participantes et participants issus de 52 pays africains et représentant les 5 régions de notre continent, consacrant la diversité et le caractère inclusif de cet événement et attestant de l'engagement volontaire de la jeunesse africaine dans les rangs des observateurs électoraux pour contribuer à la matérialisation des nobles objectifs de paix, de sécurité et de bonne gouvernance dans notre continent. Pour cette 4e édition, l'accent est mis sur le rôle des femmes dans le renforcement des missions d'observation des élections en Afrique, conformément aux décisions de nos chefs d'État et aux objectifs de l'agenda 2063. Il sera également marqué par l'annonce du lancement du chapitre national FameWise, initiative qui s'inscrit dans le cadre de notre adhésion au processus de décentralisation du réseau tel que soutenu par le commissaire Bankole. Dans un contexte international marqué par une année électorale intense, où près de 70 pays dans le monde, dont une vingtaine en Afrique, organiseront des scrutins cruciaux, le rôle des observateurs électoraux devient encore plus déterminant. Ainsi, la vision politique qui sous-tend l'organisation de ce 4e cycle de formation répond à un besoin réel et opérationnel, notamment en termes de renforcement de capacités pour contribuer au succès d'une dizaine d'élections présidentielles et législatives prévues sur notre continent. Dans ce contexte, nous nous réjouissons de constater que plusieurs lauréats des éditions précédentes ont déjà intégré ces missions, illustrant l'impact concret de ce programme. L'ambition que nous portons avec l'Union africaine est de voir ces lauréats former l'épine dorsale d'un corps africain d'observateurs électoraux professionnels, indépendants et rigoureux au service de la paix et de la démocratie dans notre continent. We really want to thank the government of the Kingdom of Morocco, particularly the astute leadership of His Majesty Mohammed VI and Minister Nasser Bourita for supporting this noble endeavor that will help entrench, promote democracy and good governance on our continent. I want to convey to you that democracy without women will be shallow. Democracy without youth will be empty. So we really want to start engaging on better strategies, policy recommendations, working with civil society, academia, labor unions, every group that make up a beautiful continent.